Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour une autre édition de décryptage. Yaya Touré, quadruplé Ballon d'Or africain et champion de la Ligue des champions avec Manchester City, incarne l'excellence footballistique africaine sur la scène mondiale. Vainqueur de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, il est aujourd'hui ambassadeur du football africain et consultant influent. Sa présence à ce match de gala Techno et CAF célèbre le lien entre sport, innovation technologique et développement continental. L'événement met en lumière son engagement pour inspirer la nouvelle génération d'athlètes africains. Yaya Touré, bienvenue sur Africa 24. Un match de gala Techno-CAF devait se tenir, mais il a été ajourné en raison des conditions météorologiques à Rabat, dans le cadre de la CAN Maroc 2025. Même reporté, cet événement symbolisait-il l'évolution du football africain entre expérience compétitive et ouverture aux partenariats technologiques? Moi-même, j'étais déjà prêt à jouer. Malheureusement, pour une situation météorologique, on n'a pas pu jouer. Dommage. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec l'avancement de la technologie dans le domaine, que ce soit privé, que ce soit dans les bureaux ou au sport, je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, vu que j'étais quelqu'un qui a travaillé peut-être, je crois, dans l'académie en tant qu'entraîneur, la technologie aujourd'hui est hyper importante dans le décryptage, dans le fait de pouvoir éduquer les jeunes dans le droit chemin et aussi les introduire certaines nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas. Souvent, c'est difficile de faire sur le terrain, par exemple. C'est plus pratique d'abord de faire déjà dans un espace, dans une salle, où on a une grande télé avec une caméra, où on a beaucoup plus de gadgets, où on peut les expliquer certaines choses. Mais avec la pratique et les mouvements qui se passent directement, ça les aide plus que sur le terrain. C'est beaucoup plus facile pour nous, les encadreurs, de pouvoir éduquer les jeunes comme ça. En tant que légende ivoirienne, quelles leçons de votre carrière à Manchester City et Barcelone souhaitez-vous transmettre aux jeunes talents présents à cette CAN Maroc 2025? En tant qu'encadreur, quand j'étais à Tottenham, il y a eu quelques joueurs qui faisaient les choses trop directement. C'est-à-dire souvent, il fallait un peu plus de personnalité, par exemple. Je m'explique. C'est-à-dire, souvent, on a dû avoir mené des entraînements et le joueur, il avait compris autrement. Et il voulait faire le mieux. C'est-à-dire, s'il ne pouvait pas, par exemple, on fait un terrain, on faisait un match 4-4 par exemple, et on demandait aux joueurs de pouvoir sortir de façon le plus simple possible. Et à des moments où il se sentait un peu confus, il voulait forcément dribbler son adversaire dans l'espace où il n'y avait pas. Et c'est là où il fallait mettre le ballon dehors. Et là, en fait, il faut amener le jeune à comprendre plus en détail. Dans des situations où tu es en danger, pas de risque. Des situations où tu as beaucoup plus d'espace et tu as le temps de réfléchir, là, tu peux exercer le plan qu'on a donné, selon le plan bien déterminé de l'entraînement. Techno investit massivement dans le sport africain. Comment la technologie peut-elle transformer la formation et la performance des footballeurs du continent? Bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel. Hein. C'est essentiel. Parce que quand on voit le haut niveau en Europe, quand on voit les grands clubs, bon, en 2010, je crois que c'est là où ça a vraiment commencé l'implication de la technologie dans le sport. Et tu as des clubs aujourd'hui qui essaient de trouver, qui essaient de faire un amalgame. C'est-à-dire qu'ils essaient de trouver, par exemple, aux entraînements, comment les joueurs peuvent faire des kilomètres. Et au match, combien de temps ils peuvent faire des kilomètres, et essayer de comparer ça. Et ça, c'est assez compliqué. Et pour ça, on a besoin de technologie, par exemple, des petits gadgets qu'on met sur le maillot des joueurs pour savoir un peu combien de kilomètres il a dû faire pendant le match, combien de dribbles il a pu faire, ou combien de distance il a pu parcourir en sprint sur un terrain de match, sur un terrain de foot. Et c'est essentiel. Par rapport à ça, souvent, on a des statistiques qu'on reçoit après en tant qu'encadreur, de savoir si le joueur a été à fond tout le match, et s'il n'a pas été à fond, c'est-à-dire dans les deux sens. Et c'est hyper important pour les staffs de pouvoir savoir si le prochain entraînement soit beaucoup plus physique ou moins physique, ou ce joueur, est-ce qu'il a donné à 100% ou il a donné moins. Et c'est hyper important. Et aujourd'hui en Europe, c'est grâce à ça que certains clubs essaient d'arriver à un certain niveau, à mener certains joueurs à un certain niveau. La CAF célèbre ses gloires. Quel rôle stratégique le football joue-t-il dans l'unité panafricaine selon vous? Étant jeune, étant africain, étant fils africain, je crois que pour moi,
Pour nous, le football, c'est quelque chose d'énorme. Et aujourd'hui, quand on vient représenter notre sélection dans des compétitions comme la CAN, c'est exceptionnel. Parce que bon, c'est vrai qu'on a dû évoluer en Europe. En Europe, souvent, ouais, on a ce respect qu'on a là, mais jouer avec notre nation, c'est encore plus. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, notre rôle, le fait qu'on vienne de l'Europe pour venir jouer pour notre pays, c'est toujours quelque chose de bienvenu. Pas seulement pour notre population, mais pour le continent, en fait. Ça montre le respect, la détermination, la joie qu'on a quand on vient jouer pour nous, pour nos pays, pour nos continents. Et je crois que bon, voilà, ça, tout ça a toujours été essentiel, spécialement pour moi et pour mes jeunes frères, je pense aussi, parce que c'est vrai que jouer dans les grands clubs en Europe, c'est quelque chose de positif, c'est bien, ça donne du respect, ça donne de l'ampleur, ça donne beaucoup de visibilité. Mais pour ton continent, pour ton pays, on ne peut pas l'expliquer. Yaya Touré, quel message adressez-vous à la jeunesse africaine lors de cet événement festif, au-delà des terrains de jeu? Bien, je crois que bon, voilà, ça leur dit bon, voilà, de toujours croire en eux, travailler dur. C'est vrai que ce n'est pas évident. Même moi-même, étant plus ou moins un joueur qui a eu un très bon passé, je continue encore de travailler sur moi et continuer à travailler pour d'autres objectifs ou d'autres perspectives dans la vie que je vois et que je sens. Et je pense que bon, voilà, c'est de toujours donner l'exemple, toujours être positif et toujours se battre à 100% parce que on pense que c'est souvent assez facile, mais souvent derrière, il doit y avoir beaucoup d'abnégation, de travail pour pouvoir accomplir son objectif. Monsieur Yaya Touré, légende du football, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.